never bump your heart. Salut les gorées! Donc, je suis ici à Much Brew, qui est la nouvelle microbrasserie à Jangjaga. Ben, en fait, je dis la nouvelle, c'est la deuxième seulement. La première, vous l'avez vue lors du Metal Minded in Your House numéro 2. Et puis, je vais les interviewer aussi sûrement dans les mois qui viennent. Donc là, je suis avec mon pote ici, Xuyang, qui est le boss de Much Brew. Donc, Xuyang, 你好。你好，你好。那我就要问你一下，你什么时候接触精酿啤酒啊？我接触精酿啤酒大概是在10年之前。10年之前。对。好像10年之前在中国很少精酿啤酒。基本上没有精酿啤酒。对，我08年刚到中国都没有的。对。我那时候不知道北京、上海有，因为我住在河南那时候啊。那这个小店是什么时候开的？这个小店是去年开的。去年几个月？去年5月份。哦，好，那我就要看一下，这个地方很小啊，就是虽然很小，你有好多那个发酵桶啊。对，你们的设备是几升的一共？一共是500升的6个罐子。500升，哇，不错吧？然后这是你刚做的吗？对，这是做的一款酒叫阿根廷小麦。为什么叫阿根廷小麦呢？因为这次国外疫情很严重嘛，所以很多的欧洲国家的一些麦芽可能进不来，所以我这次选用的小麦是阿根廷进口过来的小麦，所以就取名叫阿根廷小麦。知道吗？是从阿根廷来的。对，麦芽。OK， 然后这啤酒那个好像对有。就是白啤那个酒度应该不太高，对，不太高，大概酒精度是在5度左右。OK， 然后最后一个问题，这几天有那个隔离，所以你不能开门才是打包是吧？对，都是外卖。都是外卖，对对对。那现在的生意好不好？还可以，因为我的客户都比较老，就像你一样，都是一些老客户。Alright, merci Xuyang pour ce petit segment. Donc, j'avais fait une petite outro en français dans le bar, mais le son est un peu à chier, fait que je l'ai juste jeté au vidange, puis j'ai coupé ça direct là. Puis ici, je ricanais un petit peu à la fin comme une pisse, parce que la façon qu'il avait dit ça, comme quand il avait dit que ses clients, c'est surtout des habitués, comme il avait dit c'est des vieux clients, fait que moi, comme je pensais qu'il voulait dire genre des personnes âgées, fait que comme je riais un petit peu à l'idée que ce soit comme une gang de vieillards, tu sais, qui l'appellent, c'est comme « Hey! Tu viens-tu me livrer 3 bouteilles d'IPA puis une bouteille de stout? » Fait que, je sais pas, je trouvais ça drôle, fait que je riais. Fait que, donc là, je vais continuer ça dehors. Je fais une petite promenade avec Minigo présentement. Puis, donc le sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est un peu difficile de parler de la Chine sans se mettre à parler de politique, parce qu'on s'entend que c'est pas juste un pays qui est un pays à l'autre bout du monde, genre exotique, avec une culture différente, puis tout ça, c'est sûr. Mais il y a aussi l'aspect que la Chine, c'est une puissance genre, économique en montée vertigineuse depuis les 10-15 dernières années. Puis aussi, il y a l'aspect géopolitique de la chose, comme quoi que leur influence commence à s'étendre un peu dans le reste du monde. Puis avec ça, ben, ils se heurtent un peu à la sphère d'influence américaine et les Européens en général. Donc, ce qui fait que c'est un sujet qui est assez inévitable, comme quasiment à chaque fois que je vois du monde qui parle de la Chine en ligne, ils vont se mettre à parler de ces aspects-là. Puis c'est quelque chose de très nuancé. C'est quelque chose qui peut être très controversé, c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi. C'est définitivement une des choses qui est intéressante pour ce qui est de vivre ici, évidemment, de voir ça de mes yeux. Puis pour ce qui est de parler du métal, c'est pas nécessairement pertinent, mais en même temps, il y a un petit aspect qui l'est, dans le sens que des fois, le monde, il se demande comme c'est comment le métal en Chine, puis il me demande ça, c'est une question qui est un peu comme chargée, parce qu'il s'imagine que on se le cachera pas, genre la Chine, c'est pas tout à fait le berceau des droits humains, des libertés,
de la liberté d'expression. Ce qui fait que la musique qui peut avoir des fois des messages un petit peu, c'est ça, politiquement chargés, comme le métal peut être des fois, tu sais, qui prône un peu la rébellion, ce genre de choses-là. Ce qui fait que c'est pas tout à fait le bienvenu, mais en même temps, comme je vous l'ai déjà présenté souvent, puis je vais continuer à le présenter, la scène est quand même en vie. Le métal est pas illégal du tout. Je veux dire, il y a pignon sur rue. Je veux dire, c'est les shows de métal. Oui, des fois, ils dealent un peu avec de la police pour des questions de paperasse ou des questions de bruit ou des questions de genre zonage. Puis des fois aussi, je vais l'adresser, ce sujet-là, quand il va s'en venir, évidemment. Des fois aussi pour certains thèmes. Mais une chose que je veux vraiment comme mettre l'emphase dessus, c'est que les endroits où le métal est interdit carrément, comme il y a certains pays dans le monde où le métal est illégal, puis tu te fais crisser en prison même juste pour appartenir à un groupe de métal ou juste pour distribuer ou peut-être même en posséder. Ça, je suis pas sûr de ça à 100%. Mais ces pays-là, souvent, c'est plus pour des raisons religieuses. Puis il y a une religion qui a, je pense, un peu plus de culpabilité là-dedans, disons. Mais ouais, il y a une religion qui a vraiment beaucoup d'emprise sur ces populations. Puis dans ces pays-là, le métal est complètement comme outlawed. Puis aussi, une autre chose, c'est une barrière pour ce qui est d'avoir une scène métal en bonne santé. Ce serait aussi l'économie, dans le sens que il y a certains pays dans le monde où même si, mettons, les gens qui sont dans la classe ouvrière ou dans la classe moyenne, même s'ils peuvent avoir, je sais pas, peut-être 500$ par mois de salaire, même s'ils arrivent à payer leur loyer, puis à manger, puis à avoir un petit peu d'argent qui se met de côté avec ça, ben il faut qu'ils économisent longtemps à crise avant de pouvoir s'acheter une guitare puis un ampli, disons. Ce qui fait que ces pays-là, comme que la Chine était là, à peine, comme peut-être 10-15 ans, je veux dire, il y avait pas mal plus de... Le monde avait pas mal moins de disposable income, comme on dit, donc il y avait moins d'accès à ça. Mais pour ce qui est de, c'est ça, la thématique, la plupart des groupes métal, ils parlent pas vraiment de politique. Puis là, je parle aussi de, tu sais, il y a certains groupes métal d'Europe ou d'Amérique ou du Canada ou whatever qui, ils vont avoir des aspects politiques dans leur tune, mais en général, les styles de métal extrême, genre le death metal, black metal, le thrash peut-être un peu plus, mais en général, c'est pas super politique. Ce qui fait que, en gros, pour faire un petit résumé, c'est les groupes de métal qui parlent beaucoup de politique. Oui, peut-être qu'ils vont se faire scrutinize, ils vont se faire regarder d'un un petit peu plus près. Mais en général, je veux dire, vu que la plupart, ils parlent pas vraiment d'aspects politiques qui choquent le gouvernement, ben ils se font laisser comme semi-tranquilles ou complètement tranquilles. Mais les punks, eux autres, hey, Minigo, méchant, hey, Minigo, il est après, genre, écœurer le monde. Minigo, voilà, Minigo! Donc, ce qui nous amène aux punks, parce que les punks, eux autres, c'est par définition, c'est un style de musique qui est beaucoup plus basé sur des termes, il y a des termes explicitement rebelles. Ce qui fait que quand je suis tombé sur le punk chinois, encore une fois, voilà peut-être une dizaine d'années environ, quand j'ai commencé à m'acheter des albums, tu sais, j'ai commandé à peu près tout ce que je trouvais en ligne, puis il y avait des compilations de punk ou des albums que j'avais reçus, que je lisais les titres de tunes, puis j'étais comme « It burn ». Là, je lisais ça, puis j'étais comme « tu sais, me poser des questions, comme « Hey, c'est-tu légal, ça? C'est-tu... » Parce qu'il joue avec le feu un petit peu plus, disons. Donc, c'est ça, la scène punk chinoise, il y a des groupes qui sont un peu moins, tu sais, comme politiquement ouverts, comme il y en a qui vont plus parler, mettons, de thèmes de rébellion en général, tu sais, juste d'être un jeune esprit rebelle avec un courant genre d'individualisme, tout ce genre de choses-là, mais il y en a que, oui, comme ils prennent des potshots envers le gouvernement, envers le Parti communiste, passé et présent, puis ça rend les choses quand même assez intéressantes, dans le sens que c'est pas de quoi auquel que je m'attendrais.
Puis des fois, c'est la façon qu'ils le font aussi, ça peut être quand même très cool. Donc, un des bands dont je veux parler aujourd'hui, en fait, c'est le plus gros band de la scène punk chinoise, qui s'appelle SMZB, ce qui est pas une abréviation, c'est quoi le mot, un acronyme, whatever, c'est un acronyme pour Shenmingjibing, ce qui veut dire le pain de la vie, ce qui est comme quoi, c'est un terme chrétien, genre bread of life, c'est quoi le pain quotidien, whatever. Comme being, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire comme un pain plat, genre comme une galette, je pense que ce serait le meilleur mot. Puis ils l'écrivent pas mal toujours, ils stylisent pas mal toujours juste comme SMZB, même si la plupart de leurs albums sont surtout en chinois ou même des fois exclusivement en chinois, surtout les premiers, comme ils vont quand même juste avec SMZB. Puis en fait, sur un de leurs premiers albums, ils ont traduit le nom du band comme The Bee of Life. Puis si vous avez fait vos devoirs, puis que vous avez écouté le premier épisode sur les vulgarités chinoises, ben vous allez reconnaître ce mot. Et puis, SMZB, premièrement, il faut que je donne un beau shout-out à leur logo, ce qui a pas mal l'air de comme le genre de meme que je ferais pour Metal Minded. Comme il manque probablement juste des faces de Seb dedans. Donc, SMZB, c'est un groupe qui vient de la ville de Wuhan. Puis en fait, ils ont mis le punk chinois sur la map, puis ils ont fait de Wuhan la Mecque, dans le fond, le centre du punk chinois. Comme Wuhan, c'est pas une des métropoles côtières, mais c'est quand même une petite grosse ville. En fait, c'est 3 villes fusionnées ensemble. Donc, c'est les villes de Wuchang, Hankou, puis je pense Hanchang. Fait que c'est ça, c'est Wuhan. C'est comme deux genre moitiés de noms de villes mis ensemble. Puis évidemment, Wuhan, ben on l'a tout entendu parler. C'est tristement célèbre, malheureusement, pour avoir été l'épicentre de vous savez quoi. Mais avant ça, la ville était surtout vraiment reconnue pour sa scène punk. Puis par extension un peu sa scène rock, sa scène metal, comme il y a des bonnes venues là-bas. J'ai des chums qui ont joué dans des groupes qui disent que les shows à Wuhan, il y avait tout le temps comme 4 fois plus de monde que ce à quoi tu t'attendrais. Fait que Wuhan, c'est un peu comme l'Abitibi de la Chine pour ce qui est du punk. Puis le groupe SMZB, puis surtout son fondateur Wu Wei, qui est encore une fois une figure emblématique du punk chinois. Puis il y a un gars que je me demande comment ça qu'il est pas en prison pour un petit paquet de raisons que je vais élaborer super. Donc SMZB, ils ont une dizaine, je pense qu'ils ont 10 albums en tout. Si j'ai bien compté, il y en a qui c'est comme des EP puis des splits, mais je pense que c'est ça, ils ont des rééditions. Mais en tout, ils ont 10 albums. Donc leur premier, il est sorti en 99. Puis il est vraiment dans une veine très garrochée, comme on pourrait dire. C'est du street punk, c'est enregistré vraiment lo-fi tout croche. C'est un peu difficile à écouter, mais en même temps, il faut quand même reconnaître genre l'énergie puis le talent, puis aussi surtout la volonté de faire du punk, parce qu'à l'époque, c'est ça, il y avait le rock chinois en général, il était quand même assez balbutiement, comme ça commençait à peine. Donc, au cours des années, ils ont fini par changer de style un peu, tu sais, ils changeaient de membres, ils exploraient d'autres styles. Il y avait comme certains albums qui sont pas mal plus comme hardcore punk, comme pas tout à fait, tu sais, full-blown hardcore, mais tu sais, plus avec une veine vraiment comme garrochée, très agressive. Mais environ à moitié de leur carrière, ils se sont mis à jouer, puis ça c'est quand même assez comique à entendre, comme ils se sont mis à jouer du punk celtique. Comme il y a un cornemuseur, en tout cas un joueur de cornemuse qui s'est joint à eux, il y a un joueur de banjo, il y a un joueur de flûte, fait que c'est quand même spécial, c'est du punk celtique chinois. Fait que t'es comme punk, ok, c'est comme la fois que j'avais vu une année, c'était un band qui jouait du true Norwegian black metal from Italy. Puis là j'étais comme ok, c'est quoi, tu pourrais juste dire black metal deuxième vague rendu là, mais en tout cas, je pars sur plein de petites tangentes comme à chaque petite crise de fois. Donc, l'album dont je veux parler aujourd'hui, c'est peut-être pas leur meilleur. Il y a quelques autres albums
que j'ai écouté deux que je préfère un peu, mais je pense leur album qui est vraiment un des plus représentatifs de leur style, puis aussi qui est très varié, donc qui est même pour ceux qui sont pas habituellement des fans de punk ou de punk celtique, ils vont quand même y trouver leur compte, juste parce que c'est des crises de bonnes tunes, puis sont variés, ils vont dans plein de directions musicalement, puis aussi thématiquement. C'est un groupe qui s'appelle, c'est un album qui est sorti en 2016, qui s'appelle The Chinese Are Coming. Puis déjà là, d'emblée aussi, je dois dire que le cover, il est absolument magnifique. C'est ça, c'est le frontman du groupe, c'est Wu Wei, le frontman fondateur du groupe qui est qui est assis à terre dans une position comme ça brosse complètement. Donc puis quand tu lis les titres de tunes seulement, comme il y a la moitié qui sont en anglais, la moitié qui sont en chinois mandarin. Donc, ceux qui sont en anglais, déjà tu peux voir, comme il y a une des tunes qui s'appelle 10,000 Ways to Rebel, il y a une tune qui s'appelle Born in the PRC, puis les tunes sont ultra catchy. Je veux dire, là, juste en disant Born in the PRC, comme j'ai le refrain qui me rentre dans la tête immédiatement, c'est vraiment un comme verre d'oreille, puis t'as juste le goût de te mettre à chanter, puis te mettre à comme danser sur l'espèce de petit beat genre irlandais qui joue, en tout cas. Il y a une tune qui s'appelle Flower of Socialism. Puis les tunes en chinois aussi, ils parlent, c'est ça, d'aspects, c'est ça, pas très savoureux du gouvernement central. Puis des fois, c'est assez scathing. Comme par exemple, la tune titre, qui est The Chinese Are Coming. Ben en fait, c'est en chinois, c'est Zhongguo and Lila. Puis ils parlent, dans le fond, des immigrants chinois qui vont à l'étranger, puis ils manquent de manières, puis ils achètent toutes les propriétés avec leur genre argent sale, puis ce genre de choses-là. Fait que c'est comme t'écoutes ça, puis t'es juste comme wow, c'est assez scathing. Comme c'est le genre de choses que si tu l'écoutais puis c'était pas un Chinois même qui l'avait écrit, tu serais comme wow, t'es sûr que tu veux vraiment dire ça? Ça sonne quasiment comme carrément comme raciste par bout, de comme à quel point il a vraiment l'air de comme, tu sais, il parle des Chinois qui émigrent à l'étranger comme étant, comme il dit quasiment que c'est comme de la vermine puis des virus, puis là, je suis comme oh, c'est. Puis en fait, il y a une version anglaise. Hey, mini cocola. Il y a une version anglaise, en fait, qui est une traduction quasiment mot pour mot. Comme au début, j'étais comme, OK, ça doit être juste des adaptations, mais somehow, comme ils arrivent à le faire rimer en anglais aussi. Puis ils ont fait un vidéoclip que je vous recommande beaucoup d'aller checker, parce que de un, la tune est vraiment catchy. Elle va vraiment vous... Je sais pas, c'est comme un petit beat vraiment joyeux. Mais c'est ça, genre, les paroles, vous allez voir que c'est quand même du lourd. Puis il y a une des lignes de la tune qui m'a vraiment fait... En fait, c'est une des lignes que comme Slapshot, par exemple, qui est meilleur en québécois, en version traduite québécoise qu'en version anglaise originale. En fait, je dirais quasiment que la version anglaise est meilleure parce qu'il y a certaines lignes qui sont dedans, mais qui sont pas dans la version chinoise. Comme par exemple, il y a une des lignes qui dit... when their government kills people, they stay silent, but they protest overseas because of white kids' jokes. Puis ça m'a vraiment fait dire comme wow, fait que oui, il est comme au courant de ce genre de, je sais pas, de tactique un peu malhonnête que certains. Je veux pas y aller trop creux dans ce sujet-là, mais c'est le genre de choses, c'est des petites tangentes qui me font penser justement, c'est de quoi que les Chinois ils pensent je sais pas, de tout le mouvement woke dans les pays occidentaux puis tout ce genre de choses là. Des fois c'est juste quelque chose qui m'a fait penser à ça. Puis quand j'ai vu genre SMZB en show, parce que aussi c'est ça qu'il faut dire, parce que non seulement comme ils ont des thématiques assez scathing envers l'histoire, tu sais, ils vont parler des fois, il y a beaucoup de tunes qui parlent de Mao Zedong, tu sais, comme du Parti communiste d'antan, tu sais, des années 60, 70, un peu les années noires de la Chine, malheureusement. Donc, comme non seulement comme ces albums-là, ils existent, mais en plus, c'est pas comme si les gars, comme ils se cachaient, puis qu'ils faisaient ça sous des pseudonymes, puis qu'ils faisaient juste comme sortir des albums comme en secret, comme sans leur nom. Comme, tu
sais, genre Wu Wei, dont j'ai parlé déjà, tu sais, c'est ça, le frontman du groupe, comme il run un bar à Wuhan qui s'appelle le Wuhan Prison. Puis je suis jamais allé, en fait, je suis allé juste une fois dans la ville de Wuhan, puis ça fait jusqu'à comme à 2008 ou 2009, fait que je suis pas retourné depuis. Mais en tout cas, donc le Wuhan Prison, tout le monde m'a dit que c'était un excellent dive bar, avec plein de posters de punk, puis ils font jouer de la bonne musique, ils ont de la bonne bière importée, whatever. Fait que si un jour vous allez à Wuhan, trouvez c'est où le Wuhan Prison, puis vous m'en direz des nouvelles. Donc c'est ça, Wu Wei, c'est un individu qui est quand même public, fait que, ce qui fait que quand ils ont joué le show, comme ils vendaient de la merch, puis quand j'étais allé voir leur table de merch, j'ai regardé, puis il y avait un de leurs t-shirts là que j'étais comme tabarnak. Si tu portes ça en public, je veux dire, comme tu te fais probablement casser la gueule par même le chinois moyen qui est pas super comme ultra genre nationaliste ou whatever. Puis sinon, ben c'est la police qui te ramasse, certain, parce que c'était quelque chose de assez trash. Puis ça, je me demandais, comme quand je regardais ça, j'étais vraiment comme, je me demandais comme, comment ça que ce style-là, il s'est pas comme fait mettre en prison, sérieusement. Il joue avec le feu, disons qu'il y a des grosses brass balls, ce Wu Wei. Donc, comme je dis, The Chinese are coming. Il y a checké la description de cette vidéo. Il y a un lien pour que vous puissiez l'écouter en entier. Il y a un lien pour que vous puissiez aller l'acheter aussi. Puis, je recommande fortement. C'est un aspect qui est très intéressant de la culture d'ici. Puis, ouais, aussi... un gros shout-out à ma ville de Zhangjiagang. Comme ça, c'est les endroits que je peux aller prendre des marches autour. Il y a beaucoup de canaux autour, il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de parcs. Fait que c'est quand même très cool pour ça. Et puis, je pense que j'ai pas mal vidé mon sac. Puis là, je commence à avoir soif un petit peu. Je retourne à la maison, peut-être boire une petite bière, on verra. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne nuit, ou une bonne peu importe. Puis on se revoit au prochain chinoiserie. Fait que cheers mes gorets!